moi te soulager, je dirais non. Pendant que toi tu diras ça, tu sais, hop, comme je ça on présente, fait en... voilà, j'évite la parole ouverture pour que tu présentes les noms. Et de toute façon, ce sera à toi juste après, puisque tu présenteras le projet Vision Malika. Tu le notes. Tu me le dis, tu me le fais passer. Malika brièvement va vous parler du projet Vision Conférence. Tout à fait. Voilà, on va avoir l'occasion, à l'aide et du diaporama et de ma collègue Malika, de vous présenter notre association brièvement, juste avant l'arrivée de Tariq Ramadan, je pense qu'il ne tarde pas là. L'objet de cette association, donc le nom de l'association c'est ECM, Espace Cultuel Musulman, qui est aussi une maison associative. Donc il y a aussi d'autres associations qui sont partenaires de cette association. Rapidement, l'objet, c'est d'assurer la pratique du culte, l'accomplissement du rite, la transmission des valeurs éthiques de l'islam, développer en partenariat avec les représentants des autres cultes une connaissance mutuelle basée sur le respect, l'entraide et la solidarité. Chers frères et sœurs, c'est une journée exceptionnelle d'avoir parmi nous notre cher frère et professeur Tariq Ramadan. C'est une journée exceptionnelle, je la souligne, et c'est une opportunité qu'il faut saisir, pas pour, je dois l'exprimer, je dois le souligner, pas pour écouter les paroles et les laisser, après en sort et les laisser disperser ou se volatiliser, mais j'espère que ces paroles-là et ces orientations transformeront notre quotidien et nos âmes dans le bon sens. Philosophique également, c'est de se dire quelles sont les finalités. Au bout du compte, il est bon de savoir, mais que fait-on de ce que l'on sait? Et si vous vous souvenez, dans la tradition musulmane, de ce que le prophète sallam disait, il avait une invocation qui était connue, qu'on répète systématiquement aujourd'hui, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Dieu, nous te demandons un savoir utile. Et le savoir utile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit savoir, c'est bien, mais en même temps, savoir utile, c'est poser la question des finalités du savoir. Les finalités du savoir, elles sont triples. Elles sont triples. Elles sont d'abord le fait que, en sachant, nous répondons à une dette. Quelle est cette dette? Dans notre conception de la transcendance, il y a un Dieu unique, Tawhid, qui détermine l'unicité de Dieu, et qui nous a donné un esprit et qui nous dit, avec cet esprit, vous devez acquérir du savoir. La réponse que vous avez à la dette, vous savez que la dette est inscrite dans le nom que nous utilisons, nous, pour dire religion. Religion veut dire religio, religiare, c'est-à-dire faire le lien, et din, dans din, il y a dain. Et dain, c'est la dette. C'est-à-dire la reconnaissance que Dieu donne, et que s'il donne, nous le remercions. Et quelle est la façon dont nous remercions avec notre intelligence? C'est en sachant. Plus nous utilisons notre esprit pour ce à quoi il a été fait, acquérir de la connaissance, plus nous remercions celui qui nous a donné l'instrument de la connaissance. Donc il y a une dimension ici qui est une restitution. Utiliser ce que nous avons reçu à bon escient. Ça veut dire dans la justice de ce qui est. Raison pour laquelle on trouve dans le hadith du prophète l'acquisition de la connaissance, c'est une obligation pour toute femme et tout homme. L'obligation, c'est-à-dire en fait au sens fondamental, une obligation au sens de la restitution de la dette. Il nous a donné un esprit, il faut l'utiliser de façon juste. Donc la première utilité du savoir, c'est de répondre à l'usage de l'intelligence. La deuxième des choses de ce savoir utile, c'est un savoir utile au terme spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Ça veut dire c'est une édification de la personne. Parce que plus l'on sait, plus on devient un sujet. Et plus on devient un sujet, plus on se respecte. Et plus on se respecte, plus on le respecte. Et plus on le respecte, plus on se fait respecter.
dans le sens spirituel, j'entends. C'est cette dimension spirituelle. Et ça, c'est une fonction qui est très importante, c'est la fonction de l'édification. Parce que, comme le disent toutes les traditions philosophiques, que sanctionnent, si vous connaissez un tout petit peu tout ce qui a produit en matière de sociologie des gens comme Bourdieu ou Foucault, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous confirment une chose qui est vraie, c'est que savoir, c'est du pouvoir. Quand on sait, on acquiert un pouvoir. Et que quand le prophète nous dit que le musulman al-qawi, c'est-à-dire le musulman qui est fort et meilleur que le musulman qui est faible, il ne parle pas en matière physique, il parle en matière de capacité à être autonome, c'est-à-dire à se déterminer seul, à comprendre seul ce qu'il a à faire. Une autonomie intellectuelle donne de la force. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur le savoir. Donc l'une des utilités du savoir, c'est de donner la force au sujet de pouvoir agir seul, de répondre. C'est comme ça qu'on comprend la première des dimensions dans le Coran, quand Allah Ta'ala dit à celui à qui il envoie la première révélation, Iqra. Iqra, ça veut dire quoi? Ça veut dire lis et comprends. Mais ça ne veut pas dire lis et comprends par ton voisin, c'est lis et comprends par ton intelligence. Quand on dit à quelqu'un lis, ça veut dire aie l'intelligence de comprendre ce que tu lis. Dans lire, il y a l'autonomie de ton savoir. Et je ne peux pas lire et qu'on me demande à mon voisin ce que je lis, parce que sinon ça voudrait dire que je suis dans une situation d'handicap intellectuel. Dire au prophète lis, ça veut dire que tu as les moyens de l'autonomie de ton savoir. C'est la deuxième des fonctions. Et la troisième des fonctions du savoir dans son utilité, c'est effectivement les finalités. Que faites-vous de ce que vous savez? Est-ce que vous répondez par le savoir à simplement l'usage du savoir pour avoir du pouvoir, ou est-ce que vous répondez à une des dimensions les plus importantes de notre présence sur la Terre, en tant qu'être humain, avec ou sans Dieu d'ailleurs? C'est quelque chose que nous partageons avec tout le monde. Je peux sortir ici et dire à n'importe quelle personne, avec ou sans Dieu, une chose. Ce qui détermine votre être, ce qui détermine mon être, c'est la dignité. La dignité du sujet. Ce pourquoi nous sommes tous contre la torture, c'est parce que c'est indigne. La torture est fondamentalement indigne. C'est concevoir que l'on puisse traiter le corps et l'être d'un être comme un objet. Et ce que disait Kant avec Dieu, ou ce que disait Heidegger sans Dieu, c'est toujours la même chose. La dignité de l'être ne se discute pas. Et nous l'avons dans le Coran. Nous avons donné la dignité à l'être humain. Et donc ce qui va nous être la troisième fonction du savoir utile, c'est systématiquement questionner l'utilité de ce que l'on sait pour défendre la dignité de ce que l'on est. Donc on a ici trois dimensions, et donc l'éthique c'est ça d'abord. C'est poser la question des finalités du savoir basées sur ces trois dimensions dont je viens de parler. Et quand vous entrez dans les autres traditions religieuses, vous apercevez qu'il y a toute une tradition qui va traduire ceci en cadre formel. L'éthique protestante, l'éthique catholique, l'éthique juive. Vous entrez dans l'univers de l'islam, c'est dans beaucoup de domaines, mais pas synthétisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chacun des domaines du savoir, on va avoir une chose que l'on appelle en langue arabe el-akhlaq. El-akhlaq, c'est en fait, on le traduit en général, le bon comportement, c'est-à-dire la moralité. On n'a pas un mot arabe qui traduise la notion d'éthique comme elle est conçue à partir de la formule grecque. On a plutôt à partir de la formule telle qu'on la conçoit dans la langue latine, la moralité, le bien et le mal. C'est-à-dire ce qu'on va traduire en termes légaux. Le bien et le mal, ce sont des catégories de la morale, puis ensuite ça va se traduire. Ce qui est bien, en général, va se traduire sur le plan légal par ce qui est halal. Et ce qui est le mal, c'est le haram. Le qabih, en matière de valeur, sera en matière morale ce qui est le mal. Et ça, d'un point de vue islamique, on va s'apercevoir, quand on regarde toutes les sciences, qu'on a chez les fuqaha, c'est-à-dire les juristes, tout un travail qui est lié au bon comportement, à la moralité, ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on va chez les soufis, on va s'apercevoir qu'ils ont aussi l'akhlaq, c'est-à-dire ils vont parler de la moralité.
Et quand on va chez les philosophes musulmans, on va savoir qu'ils vont aussi parler de moralité et de akhlaq. Et donc, on a un savoir diffus dans différentes aires de savoir, le légal, le philosophique, le spirituel, mais pas une réflexion qui cadre clairement sur qu'est-ce que c'est que l'islam, que l'éthique islamique appliquée aujourd'hui à notre époque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on produise. Quand on discutait avec un certain nombre de savants, Cheikh Ben Baya, Cheikh Youssef Al-Qaradawi, Cheikh Al-Raïsouni, et d'autres savants aujourd'hui qui travaillent sur ce domaine-là, on s'aperçoit qu'eux, ils ont un souci. Ce souci, c'est essayer de lier la norme, tout le discours que vous avez quand vous entrez dans une mosquée ou quand vous demandez à des savants, ils vous disent halal ou haram. C'est légal ou c'est pas légal. Mais lier la légalité d'une attitude à une compréhension de son éthique, c'est-à-dire du bon comportement. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des choses qui sont légales ou illégales, ou légales, mais qui ne sont pas forcément éthiques. Et je vous donne un exemple. Dans la législation musulmane aujourd'hui, le meilleur des exemples, c'est la façon dont on traite les animaux. La façon dont on traite les animaux, légalement, qu'est-ce que c'est? Vous avez des conditions, une condition très très simple du point de vue de comment est-ce que, parce qu'on va avoir bientôt, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête par avance, Inch'Allah, Eid Koum Mubarak, mais faites attention à ce qui va arriver là. Ce qui va arriver, c'est le moment où on va sacrifier les animaux. Et on sacrifie les animaux pour les manger, on va sacrifier les animaux, et dans le sacrifice, c'est Bismillah, Allahu Akbar, c'est une des premières conditions, c'est-à-dire dire Bismillah, Allahu Akbar, c'est-à-dire la reconnaissance que la seule autorité que nous avions de donner la mort à un animal, c'est devant Dieu pour le manger. Oui, c'est pas devant Dieu pour le faire souffrir, c'est uniquement dans la dimension où on va effectivement pouvoir se nourrir. Et donc, ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'animal ne doit pas être mort quand on le fait. Oui, il doit être vivant, et ça doit se faire dans des conditions d'abattage sur l'animal vivant, selon les conditions qui nous permettent de dire la basmala auparavant, et takbir, et puis on met à mort l'animal. Alors, techniquement, c'est très simple. Et donc, légalement, les musulmans vous disent une viande est halal quand on a fait ça. Quand on a fait ça. Même certains savants vous disent, et là-dessus on a des avis qui sont contradictoires, dans un pays majoritairement musulman, dans un pays qui n'est pas majoritairement musulman, vous pouvez manger de la nourriture de Ahl al-Kitab, des chrétiens ou des juifs. C'est d'ailleurs l'attitude de la plupart des savants salafis. C'est très étonnant, les savants salafis qui sont les plus littéralistes, oui, qu'on appelle aujourd'hui wahhabis, faites attention aussi à cette terminologie qui est fausse, eh bien, ils sont très stricts du point de vue comportemental, mais ils sont plus ouverts du point de vue de la nourriture. Parce que l'avis juridique qui a été émis par un certain nombre de savants ici, c'est que la nourriture des gens du livre, vous pouvez la manger. Vous avez aujourd'hui qui arrive en Arabie Saoudite de la nourriture qui vient d'Australie, que vous ne mangeriez pas à Paris ou en France ou à Bordeaux, parce que vous la considérez comme pas halal, mais eux la considèrent comme halal venant d'Australie. Donc parfois vous arrivez dans des lieux qui sont pour moi très suspects, à la Mecque, où vous allez manger un McDonald's halal, ce qui me pose un double problème déjà, ouais, parce que vous rentrez dans le McDonald's, déjà il faut savoir si le lieu est halal, ça se discute. Et ensuite, après, on vous dit c'est de la viande halal. Parce que c'est en Arabie Saoudite, vous allez la manger. Vous êtes quand même, vous êtes juste à côté, vous n'êtes pas loin. Les gens étaient très contents, c'était pas loin de haram. Donc, attention, McDonald's juste à côté, c'est vous dire la colonisation. Enfin bref, on y va. Et en fait, si vous faites une enquête, vous apercevez que la viande qui arrive là, elle vient d'Australie, que vous ne la mangeriez pas si vous étiez à Bordeaux. Et que vous finissez par manger parce que vous êtes à la Mecque. Posez-vous la question, il y a une erreur quelque part. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on a le point de vue légal là. Le point de vue légal, il est clair. Ça c'est la viande, on a accepté les conditions. Or il se trouve
qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de la légalité, mais qui est dans l'ordre de l'éthique. Est-il juste de considérer une viande légale, uniquement parce qu'on a appliqué les deux conditions dont on vient de parler, mais quand vous remontez en amont, vous apercevez que l'animal, par la façon dont il a été traité, c'est absolument indigne. Traité comme un être qui est absolument pas un être vivant, dans sa façon dont on l'a élevé, dans la façon dont on l'a nourri, dans la façon dont on l'a amené à l'abattage. Mais ça, il n'y a pas de règle spécifique qui va vous dire c'est. Il y a des hadiths qui vous disent traitez bien l'animal. Mais dans la conditionnalité légale, il n'y a pas la conditionnalité éthique. Donc il y a quelque chose qui n'est pas éthique du point de vue de la façon dont on traite l'animal, mais qui va devenir légal dans la façon dont on le tue. Et on vous dira c'est halal, mais on ne s'occupe pas de la façon dont on l'a traité. C'est un problème. Comment se fait-il que d'un point de vue musulman, on puisse admettre qu'il y ait quelque chose qui soit légal du point de vue islamique, mais pas forcément éthique dans la façon dont on a traité l'animal. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de domaines, c'est la même chose. On s'en tient aux conditions légales, mais on oublie le versant éthique. Et ça, le versant éthique, ça veut dire attention. Je veux dire, ce qui nous a été demandé en islam, c'est de traiter bien la nature, c'est de traiter bien... Je veux dire, vous pouvez finir par vous dire, dans le mariage, il y a des règles du mariage. Voilà, les règles, ça c'est halal, c'est comme ça que je peux parler à ma femme, c'est comme ça que je peux parler à mon mari. Mais c'est pas très éthique de ne pas se parler du tout. Vous comprenez? Ignorer l'autre. On va le droit de lui dire c'est haram. Parce qu'il n'y a pas de règle. Vous comprenez? Donc il y a des comportements culturels qui rentrent dans un domaine où il n'y a pas la règle. On sait qu'il y a quelque chose de faux, on sent qu'éthiquement ça ne va pas, mais d'un autre côté, la règle nous le permet. Et quand vous avez cette opposition parfois, cette contradiction, et le fait que ça ne cadre pas, vous avez un problème. Quand on a lancé le centre qu'on a entre Qatar et Oxford sur la question de l'éthique islamique, quand on a la discussion qu'on avait eue avec un certain nombre de savants, c'était comment on fait c'est-à-dire la législation, ou al-akhlaq, c'est-à-dire l'éthique. Comment on fait les deux? Comment est-ce qu'on lit les deux? Pour avoir une vision un tout petit peu plus cohérente. On ne peut pas continuer à dire c'est légal mais c'est pas éthique. Oui? Je veux dire, moi je suis désolé quand je sais que dans la fête qui vient, il y en a certains qui prennent le mouton et le mettent dans le coffre, puis ensuite ils le tuent de façon halal, j'ai un vrai problème. J'ai un problème d'éthique. Comment on fait pour pouvoir mettre un animal dans son coffre, le faire souffrir, puis ensuite de le manger très sereinement en disant mais je n'ai rien fait de faux légalement, mais j'ai tout faux éthiquement. Ça c'est un premier élément. Et donc nous on a c'est parce qu'il faut que j'arrête de vous, il faut que je regarde droit. Vous me suivez là? Donc, ça demande de vraiment s'arrêter, et c'est un travail sur lequel je me suis arrêté pendant ces dernières années, et dans l'enseignement qui est celui que je donne entre Oxford et Qatar, il y a un des cours que je donne, il est justement sur cette question-là, sur la question de l'éthique et l'akhlaq, et le lien entre les deux dimensions. Et on en arrive ici à quelque chose qui est à construire, tout en se rend compte, quand on étudie, que c'est déjà là dans nos traditions, mais de façon complètement dispersée. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, ça existe, mais ce n'est pas construit. Ce n'est pas quelque chose qui est un cadre de référence. Et si on veut aujourd'hui regarder les choses en face, si on veut rentrer dans les choses en face, eh bien il faut le reconstruire. Et un des chantiers sur lesquels on va s'apercevoir que les savants ont été déterminants sur cette question-là, sur la question de l'akhlaq, c'est que si vous voulez être vraiment profond sur l'akhlaq, c'est-à-dire l'éthique, il faut passer par la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que si vous réduisez l'éthique au légal, vous pouvez avoir des normes sans fondement ou sans compréhension. C'est-à-dire que vous appliquez les normes. Mais la spiritualité, au sens où on va l'entendre là maintenant aujourd'hui, elle fonde clairement la première responsabilité de la croyante et du croyant. Comprends ce que tu fais, comprends les limites que tu t'imposes.
il faut comprendre. L'éthique, c'est un appel à la compréhension. Et ça veut dire quoi? Entre la loi et le fondement spirituel, il y a la responsabilité de la compréhension. Nous sommes individuellement responsables de ce que nous faisons par la compréhension que nous en avons. Oui? Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre comment les choses se lient, comment les trois dimensions se lient et que ce n'est pas des choses qui sont opposées. Il y a un homme, un savant, qu'en fait j'ai découvert, c'est assez impressionnant, il a écrit sa thèse en français. Et j'avais même écrit la préface d'une réédition de sa thèse en français en ayant lu, mais ça c'était il y a des années, et j'avais oublié le texte parce que le texte était un texte qui parlait spécifiquement du Coran, mais qui avait construit quelque chose de particulièrement important. Et c'est quand je me suis retrouvé dans le bureau d'un savant égyptien en arabe qu'il m'a parlé de cette thèse d'un savant égyptien écrite en français. La morale dans le Coran. Mohammed Raz. Le cheikh Mohammed Raz, il a écrit un texte qui date des années 50, maintenant il est publié, et il a écrit l'Akhlaq fil Coran. Mais en fait, il l'a écrit en français. Et il fait quelque chose, il dit quelque chose au début de son texte, il dit quand vous voulez parler de l'Akhlaq, vous devez comprendre une chose, c'est que nous commençons par la dimension de l'obligation. Quand le prophète vient et il dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, c'est-à-dire l'éthique du comportement, il dit voilà, ça a été ceci, moi je viens pour ça. Mais implicitement, vous avez compris, dans le hadith, il dit une chose, j'ai été envoyé pour parachever. Parachever, c'est-à-dire compléter et finaliser. Mais ça veut dire qu'avant que je vienne, il y en avait déjà. C'est-à-dire, l'islam n'est pas venu dire toute la morale, il est venu parachever le bon comportement, voulant dire par là que dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive et dans les philosophies humaines, il y a déjà de l'éthique. C'est tellement vrai qu'il y a de l'éthique qui nous a précédés que l'islam fonde la dimension de l'humain sur une dimension qui est de l'éthique innée. C'est-à-dire que nous avons, l'islam considère que nous avons un sens moral qui se construit par la culture, mais dont le souffle est inné en nous. Et ça, c'est c'est-à-dire et par l'être et comment il l'a façonné, notre être, notre personne, et il nous a inspiré le bien et le mal. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur les deux dispositions, et ces deux dispositions-là vont être présentes en nous. Et quel est le mot qui détermine cet élément-là? Cet élément de la compréhension de ce que nous sommes, c'est la fitra, c'est-à-dire cette dimension, cette attraction naturelle que nous avons vers le bien, mais la reconnaissance en même temps en nous que nous pouvons être attirés par le mal. Nous sommes attirés par le mal et nous sommes aussi attirés par le bien et nous avons un sens moral inné. L'islam nous dit ceci, voilà la conception que nous avons de l'homme, c'est-à-dire que nous ne sommes ni bons ni mauvais, mais nous avons les deux dispositions. Qu'est-ce qui va déterminer le choix que nous avons? C'est notre conscience. Et notre conscience, qu'est-ce que c'est? C'est l'âge de raison. Et l'âge de raison, c'est ce que nous devenons comment? Nous devenons mukallafoun, c'est-à-dire nous devenons responsables. Ça, cette dimension de l'islam, cette éthique, elle est fondée d'abord sur une obligation. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comprenez que vous, en tant qu'être humain, vous avez à faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir décider pour vous-même ce que vous êtes. Donc, chacun d'entre nous, avec sa conscience, va devoir décider. Spirituellement, il y a une chose qu'il faut mettre en évidence, c'est que les premiers savants qui ont énormément insisté sur la nature éthique, sur le comportement, ce sont souvent les mystiques, les soufis. Ceux qui vont mettre en évidence la spiritualité comme étant un élément important. Et eux, ils vont beaucoup insister sur le comportement en disant le plus important, ce n'est pas l'application des règles, c'est le bon comportement avec les règles. Pourquoi? Parce que les règles, elles sont là pour nous donner un bon comportement en amont, c'est-à-dire de bien agir, le bon comportement. Et le bon comportement, qu'est-ce qui va se traduire comment dans la tradition musulmane? Al-amr bil ma'ruf, commander ce qui est bien, wal-nahy anil munkar, c'est essayer d'éviter ce qui est mauvais. Donc nous sommes des êtres qui devons porter sur la terre l'idée du bon comportement.
Où est-ce que ça va se situer ici? Qu'est-ce que nous disent les soufis? Et qu'est-ce que nous dit la tradition légale? La tradition légale, elle nous dit faites le bien, c'est-à-dire arrêtez-vous au halal et évitez le mal. Inna al-halal bayyinun wa inna al-harama bayyinun. Ce qui est halal est clair et ce qui est interdit est clair. Donc vous devez connaître ces règles. Et les soufis nous disent, d'un autre côté, vous devez connaître le bon comportement. Vous allez recommander ce qui est bien et éviter ce qui est mal. C'est-à-dire que vous devez faire ceci. Dans les deux cas, que ce soit la tradition légale des fuqaha ou la tradition mystique des soufis, qui encore une fois ne considérez pas que ce sont deux voies qui sont totalement différentes. En fait, au début de l'islam, le maître de la loi, comme le maître de la spiritualité, c'est un seul homme, et c'est le prophète alayhi salam. Il est celui qui respecte la règle, et il est celui qui est dans le bon comportement, qui est dans le comportement de la spiritualité. C'est celui qui dit à sa femme, quand elle lui dit « tu dors », il lui dit « mon corps dort, mais mon cœur est éveillé ». Quel est le principe fondamental de la spiritualité et de la mystique, c'est-à-dire garder son cœur en éveil, garder son cœur en éveil dans la relation avec le divin. Et vous comprenez bien que quand sa femme lui dit « est-ce que tu dors ?», le seul fait qu'il réponde, c'est qu'il ne dort pas. Bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans une considération mystique, mais tout ça pour vous dire que vous avez ici les deux traditions. Et ça va nous donner une idée tout à fait importante de l'homme. C'est-à-dire que la première des choses que nous devons comprendre quand on va parler de l'éthique, c'est que la conception islamique de l'homme est très positive. Elle est fondamentalement positive. C'est-à-dire que nous naissons totalement innocents. Tous les enfants que vous regardez, vous pouvez avoir l'enfant du plus grand des tortionnaires de la planète. Oui, du plus grand des tortionnaires de la planète. L'enfant, avant qu'il atteigne l'âge de raison, il est aussi innocent que l'enfant du plus saint des êtres sur la terre. Les enfants sont déterminés par une sainteté originelle au sens où ils sont innocents. Ils sont innocents. Nous n'avons pas de notion de péché originel en islam. C'est quelque chose que nous ne partageons pas avec la tradition chrétienne. Nous partageons cette idée que quand nous naissons selon la fitra et que dans l'enfance, nous avons une innocence originelle. Déjà, rien que ça, c'est vraiment capital comme notion de l'être humain. Après, nous avons, à un moment donné, l'âge de raison et une conscience qui va se former. Elle va se former comment, la conscience? Elle va se former par le temps qui passe et par notre évolution biologique, mais également par la société autour de nous qui va nous façonner, nos parents qui vont nous façonner, qui vont nous donner les instruments du bon agir. Personne d'entre vous n'est né naturellement généreux. Vous étiez innocent et égoïste. C'est assez impressionnant ça. Moralement, vous voyez un enfant, et quand vous voyez l'enfant qui dit « ça c'est mon jouet », il le prend, il est égoïste, mais il est innocent. La différence entre un enfant qui prend le jouet et qui dit « ça c'est à moi », et vous qui êtes adulte, qui prenez l'argent et qui vous dites « ça c'est à moi », c'est que quand l'enfant il le fait, il est égoïste et innocent, et quand vous le faites, vous êtes égoïste et un peu coupable. La culpabilité est passée par où? Elle est passée par votre conscience. L'enfant qui ne sait pas ce qu'il fait en reprenant ce qui est à lui est un innocent. La conscience qui sait ce qu'elle fait quand elle reprend ce qu'elle peut offrir est une conscience d'égoïste. Donc il y a une conscience d'égoïste. Dès qu'on est conscient de son égoïsme, on passe dans la dimension négative. Vous m'avez suivi? Donc c'est la conscience qui va passer de l'innocence à la responsabilité. Et là, c'est le message déterminant de l'islam, qui dit, attention, vous êtes d'abord innocent, et à un moment donné, vous êtes conscient, et cette conscience, elle va déterminer vos obligations. Mais que disent vos obligations? Elles disent vos responsabilités. Oui, votre responsabilité. Et vous, quand vous êtes un éducateur, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez, qu'est-ce que c'est éduquer? C'est donner à quelqu'un les outils de son autonomie, de ses choix.
n'est-ce pas? Vous donnez, quand on éduque un enfant, quand on est papa, quand on est maman, on donne quand on est un enseignant, on donne à l'enfant les outils de ses choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit faire ses choix sans vous. Si vous êtes un prof qui avait toujours besoin d'être à côté de votre élève pour lui dire les choix, c'est un mauvais prof. Le bon prof, c'est celui dont on n'a plus besoin à partir d'un certain moment. C'est-à-dire, c'est celui qui sanctionne son inutilité. Oui? C'est-à-dire celui qui dit, et les parents, c'est la même chose. C'est, je serai toujours ton père, toujours ta mère avec le cœur, mais à un moment donné, tu seras un homme avec ta tête. Et tu seras une femme avec ta tête. C'est-à-dire, tu seras autonome. À un moment donné, tu n'es plus... Je ne suis plus responsable de tes actes. Même si je reste attaché à ton cœur. J'espère. D'accord? Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ici, c'est cette dimension de la responsabilité. Et l'éthique, c'est ça. C'est ce sens de la responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il dit en dessous, ou en aval de tout ceci? C'est une autre bonne nouvelle. On est innocent, on devient conscient. Conscient en devenant responsable. Mais pour être responsable, l'éthique, elle nous dit une chose, c'est l'éthique de la responsabilité. Elle nous dit une chose, il n'y a pas d'éthique de la responsabilité sans la reconnaissance de la liberté. Tout projet individuel, tout projet social, tout projet politique qui sanctionnerait le fait qu'un être humain soit privé de sa liberté est un ordre injuste, indigne et qui ne reconnaît pas la nature de l'homme. Pourquoi? Parce que pour que je sois responsable, il faut que je bénéficie de ma liberté. Même dans la foi, raison pour laquelle on trouve dans le Coran, que celui qui veuille croit et que celui qui veuille refuse, nie. Mais à un moment donné, c'est un choix. Et même s'il y a toute une réflexion philosophique, comment se fait-il que Dieu sache tout et qu'il me laisse le choix? Est-ce que ma liberté n'est pas une illusion? Vous connaissez le Qadar, c'est toute cette réflexion sur s'il sait tout, je ne suis pas libre. Et nous, on est dans une rupture transcendantale. Ce qu'il sait, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je peux choisir. Donc je suis responsable de mes choix. Et on ne peut pas légitimer, au nom de ce qu'il sait, les erreurs de ce que je ne sais pas, ou les actes que je fais au nom de « il serait », par exemple, en disant « mais si Dieu voulait que je croie, je devrais croire. Et donc s'il ne veut pas que je croie, donc je ne suis pas responsable, puisque c'est lui qui veut, c'est lui qui sait, donc je fais ce que je veux. » Vous voyez, ce genre de... Ça, c'est ce qu'on a dans le Coran. Dans le Coran, c'est comme ça que les koufars les disent, mais s'ils voulaient, on aurait fait de nous des croyants. Non, attention, à partir d'un certain moment, dans l'ordre de l'humain, vous agissez à partir de ce que vous savez. Et ce que vous savez, c'est que vous avez le choix. Si vous levez la main droite, vous pouvez lever la main droite. Si vous voulez gifler votre voisin ou votre voisine, vous pouvez. Si vous pouvez la saluer, vous le pouvez. Donc ça, vous le savez. Ce que lui, il sait, vous ne le savez pas. Mais ce que vous savez, c'est ce que vous pouvez faire. Donc vous êtes responsable de ce que vous savez en conscience. Mais ce que vous savez, c'est que vous pouvez le faire à partir du moment où on a protégé votre liberté. Et les sujets musulmans, en particulier ici en France, ou partout dans le monde, mais en particulier là où vous êtes, ça devrait être un discours philosophique fondamental. À partir de nos références musulmanes, il y a 3 choses sur lesquelles nous ne sommes pas dans la négociation. 1, la dignité humaine. Pas de négociation. Pour tous, c'est-à-dire musulmans ou personnes d'autre foi, ou sans foi ou athées. Nous ne discutons pas sur la dignité humaine. C'est-à-dire que toute personne dans un pays majoritairement musulman ou dans n'importe quelle prison qui sanctionnerait la possibilité de la torture, vous devez vous lever contre. Contre qui que ce soit. Quelqu'un qui viendrait avec un discours qu'au nom de la différence de couleur, nous n'avons pas la même dignité, c'est inacceptable. Ça ne se discute même pas. Vous êtes fondamentalement opposé à cela. Et c'est là où on devrait trouver une éthique de la responsabilité universelle, c'est-à-dire une éthique partagée. Parce que quand je viens, ce discours-là, je peux le tenir partout. Partout où je vais, et que je dis, par exemple, la dignité humaine ne se discute pas, quelle que soit la couleur, quel que soit le statut, quel que soit, ça ne se discute pas, c'est-à-dire mes ennemis comme mes amis ont la même dignité, eh bien ceci, c'est entendu. Comme par exemple, je dis aux États-Unis,
Je dis, mais j'ai une énorme peur aux États-Unis d'une chose qui s'est installée. D'ailleurs, on pourrait le dire même ici en France, on pourrait le dire partout en Europe et en Occident, on pourrait même le dire dans certains pays majoritairement musulmans de la même façon inversement. C'est de dire que quand vous regardez les réactions populaires, il y a quelque chose qui s'est installé dans la psychologie collective qui est fondamentalement dangereux, c'est-à-dire qu'il le sang de certaines personnes sur la terre a moins de valeur que le sang d'autres. C'est-à-dire que tous ceux qu'on entend là tous les jours, 50, 60, 80, 100 Syriens qui sont en train d'être massacrés, ou ceux qui sont en train de se faire massacrer en Palestine, mais pas seulement, aussi, par exemple, aujourd'hui en Afrique noire, que vous ne suivez pas, au Congo ou au Tibet, eh bien ceux-là ont l'air d'avoir moins de valeur éthique que le sang d'un soldat américain qui tombe, et parfois d'un soldat israélien emprisonné. Lui, il vaut 1000 Palestiniens. Il faut le faire quand même. Sa libération vaut 1000 Palestiniens. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'indignité des Arabes, pas de la fierté des Israéliens. Parce que la fierté des Israéliens, elle est claire. On ne discute pas sur cette dignité-là. Donc à partir d'un certain moment, il y a une espèce de sanction de la race, quelque chose d'inacceptable, ou de l'acceptation implicite du statut différencié. Et nous aussi, de ce point de vue-là, parfois, on est exactement la même chose. Parfois, en pensant au pays d'origine, ou en pensant à nos musulmans, par opposition à d'autres. À partir d'un certain moment, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de principe. Quand, par exemple, à l'heure qu'il est, je veux dire que les 3000 personnes qui sont mortes le 11 septembre 2001, c'est inacceptable et leur sang vaut autant que n'importe quelle personne qui meurt dans un pays du Sud. On est bien d'accord. Mais à l'heure où je vous parle, on est entre 150 000 et 200 000 personnes qui meurent tous les jours de faim. Sans médias. La différence entre eux et ceux dont on a fait un scandale planétaire, c'est que c'est un scandale quotidien. Mais la quotidienneté du scandale fait que c'est plus un scandale. Ça n'a pas d'effet médiatique. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ça ne se discute pas? Premier principe, la dignité. Donc ici, l'éthique de la responsabilité, elle va fondamentalement déterminer une conception de l'homme. La dignité ne se discute pas. La deuxième des choses qui ne se discute pas, c'est la liberté. Et la liberté, il faut la défendre. Mais attention, le principe de la liberté, ça se défend, mais il y a avec la liberté le principe de la responsabilité de la liberté. Donc il faut des lois qui protègent nos libertés, et il faut une conscience qui leur donne forme. Dans le débat qu'on a en France, ou qu'on a eu aux États-Unis, sur la question de la vidéo, par exemple, ou là sur les caricatures de Charlie Hebdo. Certains musulmans se sont exprimés, il nous faut des lois contre le blasphème, comme s'il suffisait d'avoir une loi contre le blasphème pour arrêter les gens de dire quelque chose. À notre époque, de toute façon, c'est pas possible, mais le principe, il n'est pas bon. C'est pas les lois qui empêchent aux gens de faire les choses. À un moment donné, c'est l'éducation. Et donc c'est ici où en fait la position elle est de dire de nouvelles lois pour interdire aux gens de parler, parce qu'on est dans un processus liberticide, mettez des lois pour qu'on empêche de... Non, c'est pas ça. Par contre, il faut éduquer les gens à savoir utiliser leurs droits. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est légal de dire ce que vous dites, mais c'est pas éthique, c'est insultant. Mais pour pouvoir dire une chose pareille, vous n'allez pas le dire par la loi, vous allez le dire par la sensibilité, vous allez le dire par l'éducation au bon comportement. Raison pour laquelle vous trouverez dans toutes les constitutions des sociétés démocratiques et dans les sociétés majoritairement musulmanes deux principes. La liberté de conscience, c'est ma liberté, et la liberté de culte, c'est mon acte, c'est mon action, c'est comment je traduis ceci par une religion ou que je traduis ceci par une philosophie. Donc là, on ne doit pas négocier ces ordres-là. Et on ne doit pas les négocier, pas simplement ici, on ne doit pas les négocier dans les sociétés majoritairement musulmanes. Parce que ce que je vois aujourd'hui faire à certains musulmans résister au fait qu'on leur remet en cause leur liberté de conscience en Europe ou leur liberté de culte, si vous allez dans certaines sociétés majoritairement musulmanes, vous pourriez dire exactement le contraire, la même chose, mais à l'inverse. Quand je reviens en Malaisie et que je m'arrête et que je discute avec des Chinois ou des gens qui ne sont pas de majoritairement musulmans, ou même certains Coptes, même si tout le discours sur la discrimination générale est exagéré, mais concrètement, il y a des discriminations très claires dans les sociétés majoritairement musulmanes. Or, si on en revenait à notre éthique de la responsabilité, dignité, liberté
et agir ne se discute pas. On doit pouvoir le protéger. Donc l'éthique musulmane, elle est fondée là-dessus. Ce que vont nous dire, et comment est-ce que ça va se traduire? C'est là où c'est le plus important. Le plus important, c'est que quand on a compris ceci, quand on vient avec ces principes-là, inductivement, on va avoir une amplitude, une compréhension beaucoup plus ample de ce que c'est que la spiritualité musulmane. La spiritualité musulmane, c'est pas, vous savez, dans le discours qu'on a aujourd'hui, spiritualité d'un côté et religion de l'autre. Ouais. Donc la spiritualité, c'est comment j'édifie mon être dans le souvenir de Dieu, et puis la religion, ce sont les structures, c'est le rituel. Oui, c'est-à-dire ibadat, par exemple. C'est 5 fois par jour on prie, une fois dans sa vie, si on peut, on va au pèlerinage, et puis la zakat et tout ceci. Donc la religion se présente comme un carcan, la spiritualité comme une libération. Mais s'il n'y a pas de spiritualité dans le rituel, alors effectivement le rituel devient un carcan. Et le rituel ne respecte pas les principes de la dignité. Pourquoi? Un rituel dans lequel la personne ne comprend pas le sens de ce qu'elle fait, oui, c'est-à-dire elle le fait parce qu'on lui a dit qu'il faut prier 5 fois par jour, elle ne comprend pas le fondement, elle ne respecte pas sa dignité. Oui? Nous ne sommes pas des machines. Notre dignité dans la pratique, c'est la compréhension de ce que l'on fait. C'est la seule façon d'être digne. Donc, par l'imposition de règles sans compréhension et sans finalité, on met en cause le premier élément de karamat al-insan, de sa dignité, c'est-à-dire du fait de pouvoir comprendre ce que je fais. Deuxième élément, c'est que dans la compréhension du culte, si on en vient à imposer pratiquement des fois des attitudes ou des pratiques, eh bien, on contrevient à l'autre principe de la liberté. De la liberté. En fait, la spiritualité nous dit une chose, elle nous dit, tu dois comprendre, c'est ta dignité, choisir, c'est la traduction de ta dignité, et appliquer, c'est ton autonomie. Ça, c'est ce qui nous est donné à nous comme élément. Donc, toute la tradition musulmane, ou ce qu'on voit aujourd'hui, qui a distingué l'ordre légal de l'ordre spirituel, est une situation extrêmement dangereuse. C'est très très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on en vient à un islam de la forme, alors qu'on devrait avoir un islam de l'éthique, de la responsabilité dans la spiritualité. Et vous voyez comment de l'éthique, on en vient maintenant à une idée de l'être humain. Et maintenant, de l'être humain, on se pose la question de savoir quelle va être sa spiritualité. Comment on va définir la spiritualité musulmane? Et la spiritualité musulmane, ça va être l'usage de ces 3 conditions dans le lien avec le divin. Premier des éléments, c'est-à-dire, quand vous êtes dans cette dimension avec le divin, eh bien, votre dignité humaine, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de comprendre. En fait, la dignité humaine, quand elle reçoit le message, c'est de le comprendre, ce message. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il est le tout miséricordieux, il dit « Ar-Rahman allama al-Qur'an ». Le très miséricordieux, il a enseigné le Coran. Khalaq al-insan, ça vient en 3e position. Donc, il a enseigné le Coran. Notre première dignité, c'est quand on lit, on comprend. Et comprendre, la première des lectures, ce n'est pas uniquement le texte révélé, c'est de comprendre la nature, comprendre le soleil, comprendre la lune, comprendre les montagnes, comprendre une chose importante. Vous savez, quand vous faites de l'art et de l'histoire de l'art, à des moments donnés, vous êtes devant des tableaux et vous ne comprenez rien. Il y en a même qui vous regardent et disent « c'est de l'art, ça ?» Et il y en a d'autres qui vont venir vers vous et dire « attention, parfois, il faut avoir étudié l'art pour comprendre ce que veut dire l'artiste. Il vient d'une tradition, il vient de quelque chose. Donc il y a un apprentissage de l'esthétique, comme il y a un apprentissage sur la façon dont vous regardez l'univers. Il y a des gens, ils regardent un paysage et ils voient des éléments. Et il y en a d'autres, ils regardent un paysage et ils voient des signes. Oui? Des signes qu'un être a créés ou des éléments de ce qui est. Quand vous êtes dans une conscience sans Dieu, ce qui est beau, mais c'est comme ça, c'est beau. Quand vous êtes avec Dieu, vous ne dites pas c'est beau, vous dites « Masha Allah ». Vous voyez la différence? Entre c'est beau. Je ne dis pas ici, je ne fais pas de jugement
sur la qualité de ce qui est vu. Parce qu'il y a parfois des gens sans Dieu, ils voient plus le beau que des inconscients avec Dieu. Il y a des gens, ils sont avec Dieu, ils passent à côté de tout ce qui est beau. Ils croient que ça suffit d'être avec Dieu. Ils ne voient pas. Je veux dire, le prophète, il passe une nuit à pleurer parce qu'il y a un verset qui lui dit, dans la succession des jours et des nuits, ce que vous trouvez sur mon site. Quand vous allez sur mon site, j'ai décidé de le mettre dans chacun de mes livres. Pourquoi? Parce que c'est capital. Moi, ça m'a ébranlé. De savoir que le prophète, il pleure parce qu'un texte ne lui parle pas de l'enfer et du paradis. Il lui dit, observe. Il y a des signes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des nuits et des jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première responsabilité spirituelle tient à la façon dont tu regardes l'univers. Et dont tu te regardes toi, et dont tu regardes tes semblables. D'y voir des signes de sa présence, c'est-à-dire d'être dans un rappel systématique de la dignité de ton être. Et qu'est-ce que c'est la dignité de ton être? C'est de ne pas regarder les choses comme un animal, mais c'est de regarder les choses comme un être de conscience. La différence entre l'animal qui agit avec son instinct et l'homme qui agit avec son intelligence, c'est que l'homme qui agit avec son intelligence doit faire preuve de discernement, c'est-à-dire il doit voir des signes, il doit voir plus loin. Ce qui est dit dans la tradition mystique, il faut dire attention, parfois il y a Zahir al-Kalam, c'est-à-dire ce qui est dit, et parfois il y a Batin al-Kalam, ce qui est impliqué. C'est la profondeur de ce que tu dois comprendre. Et la conscience humaine, elle est là. Donc, cette spiritualité-là, c'est déjà la façon dont on va regarder les signes, la façon dont on va regarder l'univers autour de nous, la façon dont on va le contempler, la façon dont on va se regarder. On va se regarder soi-même. Notre dignité, elle va être ce que disaient les savants en étudiant Surat al-Baqarah, au début de Surat al-Baqarah, en disant la dignité des hommes par rapport aux anges, c'est le savoir et la liberté. Et donc quand vous êtes dans cet univers-là, quand vous regardez cet univers-là avec cette spiritualité-là, vous allez vous rendre compte, ça c'est l'ordre de la spiritualité, que dans tout ce que vous faites, il va falloir célébrer le savoir, c'est-à-dire la liberté de l'intelligence, et la liberté de l'être, c'est-à-dire la liberté sociale. Il faut protéger deux choses. Le savoir, c'est la liberté de ton esprit, et la liberté de ton être, c'est la liberté sociale. Il faut être doublement libre. Tu n'imposes rien à mon esprit, tu n'imposes rien à mon être. Donc, une double liberté qui est déterminante pour la spiritualité, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, quand on entre dans le domaine de cette spiritualité-là, c'est pas encore une fois par opposition à la pratique. La spiritualité, c'est la bonne compréhension de la pratique. C'est pas distinct de la pratique. C'est pas je pratique et j'ai une spiritualité. Et donc la bonne compréhension de la pratique, qu'est-ce que ça va être? C'est d'abord comment on regarde les choses. Il y a des êtres qui ont une spiritualité dans le regard, et il y a des êtres qui ont un formalisme dans le regard. Et donc la première libération spirituelle, c'est comment on regarde. Puis ensuite, il va y avoir l'action. Et c'est là où toutes les traditions musulmanes, entre la tradition légale, la tradition philosophique et la tradition spirituelle, ils vont mettre en évidence que, en fait, la seule spiritualité islamique qui soit celle qui va réunir toutes ces dimensions, ça va être une spiritualité intelligente, une spiritualité responsable et une spiritualité active. Les trois qualifications. Oui? Intelligente, responsable et active. On doit agir. Et cette action, qu'est-ce que c'est que la spiritualité active? C'est le contraire de ce que nous ont fait croire les nouveaux soufis de l'époque moderne, à savoir qu'il y a un soufisme où on ne pratique pas, ou alors qu'on est tellement élevé qu'on est au-delà de la pratique. Oui, on est au-delà de la prière, parce qu'on est en pratique, on est en prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on n'a pas besoin de prier. Et puis ceux qui vous disent ça, ils ont une telle propension à parler de leur ego qu'on leur dit le début du soufisme, c'est quand même de se libérer de son ego, oui, plutôt que de s'affirmer qu'on est au-dessus de tout ça. Enfin bref, ça c'est une autre question. Je ne parle pas de cette mystique-là, je parle d'une spiritualité qui a bien compris, en fait, à quoi sert de prier, à quoi sert de jeûner, à quoi sert de donner la zakat. Tous ces processus de purification, oui, ils ont pour but quelle chose fondamentale, tazkiyat, c'est-à-dire la purification. Ils sont tous les éléments qui vont nous permettre
d'arriver à la purification ultime de l'ego, c'est-à-dire de sortir de son ego. On va travailler sur son cœur pour sortir de son ego, parce que le premier chantier difficile pour nous, c'est le rapport qu'on a à soi. Je est ma première prison. Oui, c'est la nécessité de ma conscience, et c'est la première prison potentielle. J'ai besoin d'un je pour être conscient, mais cette conscience peut devenir la première prison si je m'y enferme. C'est-à-dire, ça devient, par nature, je suis en premier djihad avec moi-même. Le premier djihad, c'est moi. C'est le djihad el-nafs. C'est la première des dimensions. Ensuite, et chacun d'entre nous sait très bien de quoi je parle. Si vous êtes un tout petit peu conscient de ce que je suis en train de dire dans le travail de l'humilité, on sait qu'on est dans ce domaine-là. La deuxième des choses, c'est la zakat. Et la zakat, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement je peux être fier avec ce que je suis, mais je peux atteindre une certaine fierté avec ce que j'ai. Oui? Et cette espèce de rapport à l'avoir, il faut s'en libérer aussi. Parce que, à trop être dépendant de l'avoir, on finit par façonner une certaine façon d'être. Oui? Raison pour laquelle quelqu'un qui est cupide peut finir par devenir égoïste. Et égoïste, il tourne autour de son ego. Oui? Donc, regardez comment quelqu'un est avec son avoir et vous allez finalement trouver très vite comment il est avec son être. Raison pour laquelle on donne la zakat. La zakat, c'est pour purifier l'avoir et purifier l'être en même temps. Et ça, c'est très important dans la dimension musulmane, à tel point que Abu Bakr sait dire, quand il y a des peuples du Sud qu'on dit « Nous, on prie, on ne donne pas la zakat ». Lui, il a dit « Je vais déclarer la guerre à toute personne qui séparera entre la prière et la zakat ». Pourquoi? Parce qu'il a bien compris. La zakat, c'est une obligation. À partir d'un certain moment, on ne peut pas s'en défiler. Non seulement parce que c'est important pour vous, mais aussi parce que c'est un droit du pauvre. Oui, dans ta relation à Dieu, à la limite, ça te regarde. Mais dans le droit du pauvre, ça ne se négocie pas. Parce que c'est le pauvre que tu voles. Donc on a ici, vous allez voir, tous des éléments qu'il faut comprendre pour comprendre la spiritualité essentielle de ces rituels-là, de ces pratiques. Pourquoi on jeûne? Pourquoi, par exemple, on va au pèlerinage? Pourquoi certains partent? Cette espèce de laisser son lieu d'origine, la périphérie, de là où on est, et en même temps d'aller au centre, et de partir d'un lieu à la périphérie où il peut y avoir des riches et des pauvres pour arriver au centre, et on devrait être tous égaux. Malheureusement, on a un peu perdu ça maintenant. Quand vous êtes à la Mecque, vous apercevez qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, dans la façon dont on leur donne la possibilité. Il y a deux choses que vous trouvez parfois à la Mecque. Vous avez parfois des princes et des rois qui passent devant tout le monde, et parfois, ceux qui ont bien compris, des colosses africains qui se mettent en bataillon et qui y vont aussi. Donc vous pouvez être bousculé par deux voies différentes, mais qui mettent en évidence une chose, c'est qu'au départ, c'est pas ça qu'on doit trouver à la Mecque. Ce qu'on doit trouver à la Mecque, c'est l'application fondamentale de l'égalité des êtres. Et que de la périphérie, on vient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on s'aperçoit dans le rituel qu'il y a toute une dimension spirituelle, quelque chose qui ressort et qui doit nous dire, à partir de là, le sens des choses. Donc la spiritualité dans la façon dont on regarde ce qui est, puis ensuite dans la façon dont on comprend ce que l'on fait avec Dieu, doit être une dimension qui doit nous libérer. Libérer de l'ego, libérer de nos égoïsmes, libérer de notre avoir ou de nos dépendances. Au bout du compte, la spiritualité, c'est la première de ces dimensions, c'est de libérer de nos dépendances. Et il se trouve que on mourra tous dépendants de quelque chose. Donc c'est une bataille dont la seule victoire, c'est de ne jamais cesser de ne pas la perdre. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? La seule victoire de cette lutte, c'est de ne jamais cesser de ne pas la perdre. Parce qu'au bout du compte, on n'y arrivera jamais complètement. Oui? C'est, en football, vous diriez, pas perdre de... Comment dire? Non, match nul, non. C'est... Sauver les mains. Voilà. C'est, ne prenez pas une raclée. D'accord? Au moins, je veux dire, vous savez que vous allez perdre 1-0, ça c'est sûr. Mais n'en prenez pas 10. Mais pourquoi c'est important?
de se dire ça. C'est, nous ne serons jamais libérés de nos dépendances. Mais même, vous savez, dans les traditions soufis, ceux qui arrivent à un moment donné où ils sont dans une proximité avec Dieu, ils savent qu'à un moment donné, la proximité, la fusion, ce qu'on appelle dans les traditions mystiques et le fana, c'est-à-dire c'est instantané, après on revient en arrière. Et c'est parce qu'on revient en arrière qu'on va goûter à quoi? La capacité d'essayer et l'humilité de ne pas y parvenir. En fait, le fait que vous savez que le score final avec Dieu, c'est jamais une victoire sur votre ego parce que vous êtes toujours dépendant de lui, c'est l'humilité. En fait, le fait que vous perdiez vis-à-vis de votre être, c'est de reconnaître que vous gagnerez qu'avec la présence de l'être, de lui. Ça, c'est l'humilité. Vous comprenez ce que je veux dire? D'avoir l'humilité de moi tout seul, j'y arrive pas. J'y arriverai jamais. La seule chose qui peut me permettre, c'est ça. Et si maintenant, Dieu devait nous juger, chacun d'entre nous, sur ce que nous sommes, et dire sur la base de ce que tu es, tu entres au paradis, chacun d'entre nous peut savoir aujourd'hui, c'est raté. C'est raté. La seule chose qu'il nous faut espérer, c'est Rahmatullah, c'est sa miséricorde. C'est-à-dire que lui, dans sa bonté, nous accueille. Parce que s'il n'y avait que des comptes, ça ne pourrait pas être. Ce qu'on trouve également dans la tradition coranique. Donc, c'est une lutte qu'il faut en permanence mener. Première des dimensions de cette spiritualité, c'est ça. Vous avez compris que ça, on est là au cœur de la raison. On ne peut pas séparer le culte de toute cette dimension. Mais c'est pas fini, et je termine. Vous allez avoir les 5 dernières minutes. C'est pas grave. Mieux que rien. Donc ça, c'est dans l'ordre de l'action. C'est une éthique de la responsabilité dans sa pratique, dans sa compréhension de ce que Dieu peut attendre de nous dans notre vie. Mais il y a une autre chose qu'il nous a demandé avec la pratique. Il nous a dit, dans votre pratique, il faut en permanence que vous soyez des agents du savoir. C'est-à-dire que vous accumuliez autant que faire se peut un savoir dans vos différents domaines. Et ici, dans cette salle, vous avez tous des domaines, de ce qui est considéré socialement comme la fonction la plus modeste à ce qui est considéré socialement la fonction la plus élevée. Chacun d'entre nous accumule du savoir d'une façon rare. C'est-à-dire qu'on soit dans un travail modeste et parfois, sur le plan du salaire, peu payé, ou qu'on soit président de la République, chacun d'entre nous accumule du savoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, ce qui nous est demandé, et ça c'est la spiritualité au travail, ce qu'on trouvait quand j'étais en Afrique, au Sénégal, je rencontrais des gens qui parlaient, malheureusement c'était des traditions soufis qui parfois étaient allées très très loin, parce qu'au nom de ceci, ils ne pratiquaient plus les 5 piliers. Mais ils avaient une formule qui s'appelait la mystique du travail. Et la mystique du travail, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de toujours donner du sens au savoir que l'on accumule dans sa profession. Et donc de se donner des finalités. Donc quel que soit votre travail, il y a une question spirituelle qu'il faut vous posiez. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir et qu'est-ce que vous faites de ce que vous savez? En d'autres termes, à quoi sert ce que vous savez? Alors la première question spirituelle, c'est à quoi vous servez? C'est pas forcément une réponse simple. C'est une réponse qui peut être à quoi vous servez au sens spirituel. Mais une fois que vous avez répondu à ça, vous pouvez dire inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, que tout ça c'est pour Dieu, toute ma vie, ma mort, mes actes d'adoration, et tout ça je le fais pour Dieu, d'accord? Donc je sers à ça, parce qu'il y a une dimension de l'adoration, parce qu'il a créé les djinns et les hommes que pour être adorés, c'est-à-dire cette dimension qui sont là, que nous sommes là parce que ontologiquement c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on est là pour lui et qu'on est là pour l'adorer. Après la deuxième question c'est, bien maintenant, dans l'éthique de la responsabilité, la spiritualité vous dit, qu'est-ce que vous faites de ce que vous savez? À partir de ce moment, vous êtes prof, vous êtes, prenez toutes les fonctions, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui nettoie les rues, qui peut être balayeur, quelqu'un qui peut être dans une prison, quelqu'un qui peut être un gardien, quelqu'un qui peut, n'importe, tous les degrés, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir, spirituellement, à quoi sert ce que vous faites. Et cette transformation éthique de ce que vous savez
ou de ce que vous allez faire sur le plan de la profession est importante, c'est-à-dire les finalités. Premier des éléments, servir à vous édifier, vous, personnellement, à devenir un être humain tous les jours en étant meilleur. Deuxième élément, servir les hommes. Tous les hommes, le meilleur d'entre vous est le plus utile aux hommes, selon le hadith rapporté par Albert, après, pas simplement pour les musulmans, pour tous les hommes. Est-ce que, d'un point de vue spécifique, dans votre travail, vous êtes utile aux hommes? Et la troisième des particularités, c'est au plus haut niveau des sciences, existe-t-il chez vous une question sur les finalités? Vous êtes médecin, vous avez un savoir, l'éthique de la médecine ou en médecine. Vous êtes économiste, l'éthique en économie. Vous êtes politicien, l'éthique en politique. Vous êtes, quelle que soit votre fonction, c'est quelles sont les finalités de ce que vous faites. Et de se poser la question. Si par exemple vous êtes un économiste et que la seule, ou que vous êtes dans n'importe quoi, et que la seule chose c'est que vous vous posiez la question de savoir comment vous gagnez votre salaire, vous ne vous posez pas la question de l'utilité publique, ou vous ne posez pas la question de la fonctionnalité ou des objectifs de ce que vous faites, il y a un vrai problème éthique et donc spirituel. La spiritualité au travail, c'est deux choses. La nature de mon travail et les finalités de mon action. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ceci? Et ça, pour nous, ça fait partie de notre rapport au divin. Ça fait partie d'une bonne compréhension de la pratique au sens large. Ça fait partie de la compréhension du hadith du prophète qui dit « Je n'ai été envoyé que pour ça », c'est-à-dire parachever les bons comportements. Pas simplement « Dis-moi si tu pries 5 fois par jour du point de vue légal », et puis tu oublies tout ce qui est éthique. Je veux dire, il y en a qui peuvent diriger la prière de belle façon, mais la façon dont ils parlent aux gens est absolument inacceptable. Vous avez des gens qui ne sont pas polis, vous avez des gens qui n'ont pas le respect, et parmi les musulmans, on se met tous en rang, quelle que soit notre couleur. Mais si tu es un noir et tu viens demander ma fille, tu vas voir ce qui va se passer. Ou le contraire, un racisme. Et puis, on peut bien dire qu'en Occident, il y a un racisme, ou en France, un racisme contre les Arabes, mais il y a un racisme des Arabes vis-à-vis des Noirs. C'est clair. Et l'éthique ici du comportement, c'est lutter contre ces éléments-là. C'est inductivement se poser la question. Sur le plan de la consommation, on dit on est contre le capitalisme. Mais les musulmans sont devenus des fiefés capitalisme et des fiefés consommateurs. Dans tout. Dans tout. Donc notre spiritualité, elle questionne ceci. Quels sont les moyens que nous nous donnons individuellement, collectivement, au nom d'une éthique de la responsabilité, de devenir des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres qui posent la question du sens dans leur culte, dans leur vie personnelle et dans leur action collective. Ça, c'est ce qu'il faut déterminer. Et donc, à partir de cela, vous voyez bien que c'est une responsabilité personnelle et c'est un engagement, Inch'Allah, collectif.